En ce moment, je suis souvent en mouvement. Et dans mes déplacements, c'est ma 3DS qui me suit tout le temps. Par contre, je croise pas beaucoup de monde en Street Pass. Pourquoi je me suis remis à la 3DS en 2022 ? Faut savoir que dès que la Switch est sortie en 2017, j'en avais presque plus rien à faire de la 3DS. J'essayais pourtant parce qu'il y avait encore des jeux intéressants qui sortaient dessus, mais j'y arrivais pas. Je lui trouvais tous les défauts de la Terre à côté de ma toute nouvelle Switch. J'ai eu un regain d'intérêt pour la machine quand j'ai découvert l'émulation 3DS en 2020. Ça me permettait de jouer avec une vraie manette, en HD, sur un grand écran, et j'ai bien aimé. Et globalement, plus les années sont passées, plus j'ai pris du recul sur cette machine, jusqu'à réduire mon niveau d'attente, en la considérant comme du rétro finalement. Ça me permettait de mieux accepter l'écran en 240p. Puis cette année, dans une brocante, j'ai trouvé une New 2DS XL en boîte à 50€. Ça m'a donné envie d'en faire une vidéo il y a 2 mois, et elle a cartonné. Enfin, par rapport à ce que j'ai d'habitude sur YouTube. Ça a fait venir plein de fans de 3DS sur mon Discord, et maintenant j'entends parler de la 3DS tout le temps. Salut Gobou. Me retrouver au milieu de plein de passionnés, ça m'a fait m'y réintéresser. Ça m'a trop remis la hype de cette époque où Nintendo faisait encore des consoles à double écran. Donc j'ai voulu m'y remettre sérieusement. Pour redécouvrir la 3DS de zéro, je me suis lancé plein de jeux de lancement. Et tant qu'à faire, je vais les passer en revue ici. Tous mes jeux 3DS du moment. Alors vous verrez, ça veut pas dire que c'est les meilleurs jeux de la console que je vous conseille en priorité. J'ai pas que des choses gentilles à dire. Mais il y a quelques jeux pas très connus, ou alors qu'on a déjà oublié. Donc ça vous donnera peut-être des idées gaming sur votre console à clapper préférée. C'est parti pour un tunnel sans fin de jeux avec un 3D dans le titre. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Rayman 3D. Oubliez le 3, ça c'est un portage de Rayman 2. Exactement comme Rayman DS au lancement de la première Nintendo DS. Ça faisait un peu cheap de ressortir 2 fois de suite le même jeu de lancement Ubisoft. Surtout que là, à ce stade, Rayman 2, il commençait à avoir un level design un peu vieillissant par rapport aux nouveaux standards du gaming. Normal, le jeu avait déjà plus de 10 ans, et aujourd'hui plus de 20 ans, donc vous imaginez qu'il tient plus forcément tête à ce qui se fait aujourd'hui. Néanmoins, ça restait un jeu bien construit pour l'époque, et ça se ressent encore aujourd'hui. Donc c'est pas non plus trop mal si tu l'as jamais fait. C'est un bon petit jeu d'action plateforme qui m'avait plu à l'époque sur PC, donc j'ai un peu de nostalgie. Sur 3DS, tu peux y jouer avec le stick, alors que sur DS, c'était à la croix, ou alors à l'écran tactile pour permettre des mouvements analogiques. C'était horrible. Sérieusement, pourquoi ils faisaient ça sur DS ? Même Mario 64 DS l'a tenté, le coup du stick sur l'écran tactile. Mais t'étais censé faire comment ? Tenir le stylet avec la main gauche ? Et plus pouvoir utiliser le bouton L ? Ou alors jouer avec ton pouce ? Sérieusement ? Alors qu'on est sur un écran tactile à pression pas du tout précis ? Je me souviens qu'il y a des fabricants qui sortaient des stylets pour pouce que t'accrochais à ton doigt. J'en avais un, c'était pourri ! J'ai pas dû m'en servir plus de 2 fois. C'était tellement pas agréable ni naturel de déplacer son perso comme ça. Vous pouviez pas juste faire comme la PSP et pondre un mini stick collé dans un coin ? Heureusement sur 3DS il y a plus de problèmes. Et en plus on gagne la 3D relief. Et oui, c'était ça l'argument de cette console. Et même pas besoin de lunettes 3D. Par contre c'est loin d'être la meilleure vitrine 3D du lancement. Elle manque de peaufinage. Parfois le bord des images se dédouble comme si c'était mal calibré, alors que ça le fait pas autant sur les autres jeux. Puis Rayman 3D c'est pas non plus une bête niveau performance. Ça tourne en 30 fps avec des chutes de framerate. Donc niveau de qualité de rendu, si ça vous parle, on est entre la version 64 et la sacro-sainte version Dreamcast, qui elle tournait en 60. On passe à Super Monkey Ball 3D, que j'ai bien aimé, j'apprécie cette série, et cet épisode c'est peut-être celui qui est le plus adapté aux débutants, parce qu'il est hyper facile au début. C'est des couloirs où tu peux que suivre le tracé creusé dans le sol. La difficulté est bien plus progressive que les épisodes GameCube, mais dans l'esprit, on perd le côté arcade des parties, vu que c'est découpé en mondes. Super Monkey Ball 3D exploite d'ailleurs une des nouveautés de la 3DS, son gyroscope. C'est-à-dire que si tu veux jouer tel un sauvage, je dirais même tel un singe, en perdant l'affichage 3D à chaque fois que tu inclines ta console, plutôt que de te servir du circle pad comme tout être humain civilisé, ben c'est possible, on te laisse le choix. Sache seulement qu'au purgatoire, ils l'oublieront pas. Le circle pad est plus confortable. Et finalement, c'est même un peu plus jouable que Monkey Ball sur PS Vita. Qui passe, mais comme ces sticks sont plus petits, on est moins précis sur les nuances. Graphiquement, Monkey Ball 3D, c'est ok. Les environnements sont charmants et variés. C'est du 128 bits plutôt propre, en 60 fps, et avec du relief très accentué, comme beaucoup de jeux de lancement 3DS. Et justement, pour un jeu de lancement, ils se sont donnés en contenu. Étonnamment, ils n'ont pas été avares en mode de jeu. En plus des parcours traditionnels, il y a un Mario Kart-like
avec des vraies cartes. C'est pas juste des courses dans des boules comme les autres Monkey Ball, donc ça change le gameplay. Il y a des objets, un système de dérapage, mais les sensations de conduite et les tracés sont pas très bons malheureusement. Il y a même un mode Smash Bros, mais pareil, pas ouf le gameplay. On se lasse hyper vite. Moi je reste sur le mode boule qui roule. Mais forcément, même là on fait vite le tour des niveaux. Comme le jeu est très simple, en une après-midi tout est bouclé. Si t'es pas du genre scoring ou time attack, y a pas trop de raison d'y revenir vu que c'est pas vraiment des niveaux d'adresse challengeants. Y a même un peu trop de niveaux labyrinthiques à mon goût. Mais je vous assure, j'aime bien quand même. Ça reste Monkey Ball, alors j'ai passé un bon moment. En revanche, à l'époque, à 40€, pour si peu de contenu inédit, je pense que je l'aurais eu mauvaise. C'est pour ça que c'est cool de découvrir des consoles qui sont plus à la mode. Sans se ruiner avec plus de recul, c'est plus facile d'apprécier les plaisirs simples du gaming. Ridge Racer 3D. Ça paye sûrement pas de mine vu comme ça, on dirait peut-être juste un pauvre petit jeu de course low cost de lancement, à la Asphalt, mais non, c'est Ridge Racer. Et j'aime bien cette série. Comme d'hab, on retrouve des circuits qu'on connaît déjà des précédents Ridge Racer, mais ça participe à l'attachement qu'on a à la série. La star ici, c'est le gameplay, tout en gestion des dérapages pour accumuler du boost. Les tracés sont pas mal, avec du dénivelé parfois. Par contre, graphiquement dans l'ensemble, c'est un peu décevant. La 3DS fera bien mieux ensuite. Mais j'imagine que passer d'un jeu de course de la première DS à ça devait quand même faire son petit effet. Voir le nouveau niveau de détail des polygones, les reflets sur la carrosserie, et surtout, je vous le donne en mille, la 3D relief qui est ici très prononcée, pour mon plus grand plaisir. Dès le départ, dans la cinématique d'intro, ça sort de l'écran comme on aime. Si vous êtes du genre à préférer jouer sans la 3D, déjà, que Dieu vous vienne en aide, mais ensuite, vous perdrez quand même beaucoup de ce qui fait l'attrait visuel du titre. C'est un jeu de lancement très correct, mais sans relief, visuellement ça sera très plat. D'autant plus que ça ne tourne qu'à 30 fps. Et ça fait mal quand tu vois le Ridge Racer de lancement de la PSP qui lui tournait en 60. Resident Evil Mercenaries 3D. Lui, il avait une polémique à son lancement. C'est que Capcom, pour niquer le marché de l'occasion, ils ont rendu impossible la possibilité de supprimer sa sauvegarde dans la version cartouche du jeu. Je crois que c'était pareil pour Monkey Ball 3D d'ailleurs. Et c'était une tendance à cette époque d'essayer de détruire l'occasion. Sur PS3 et Xbox, parfois dans les boîtes des CD, ils mettaient un code à usage unique pour déverrouiller le mode multijoueur. Donc si t'achetais ton jeu d'occasion, pas de multi. Ou alors fallait acheter le mode multijoueur sur le store pour une dizaine d'euros. Un peu comme une punition. Ah ouais, tu pensais pouvoir jouer un petit peu moins cher? Eh ben non, paye! Resident Evil Mercenaries 3D, c'est un jeu de scoring découpé en missions, donc c'est moins gênant que si tu pouvais pas réinitialiser ta save dans un jeu solo narratif. Dans pas mal de jeux Resident Evil, il y avait un mode mercenaire en bonus. C'était pas mal, ça offrait un style de jeu plutôt arcade, avec du fun instant, où fallait faire le meilleur score. C'était un bon complément pour se changer les idées en parallèle de l'expérience solo traditionnelle, qui a une construction plutôt à la Metroid, donc pas forcément adaptée aux courtes parties. Ben là, le mode mercenaire, c'est un standalone, c'est le jeu complet. Ça sent bon le jeu de début de vie développé à la va-vite avec les assets recyclés de RE5. Mais ils ont raison, ça fait du contenu à sortir en attendant des vrais gros jeux ambitieux comme Resident Evil Revelations, qui arrivera plus tard. Mercenaries 3D est découpé en chapitres, eux-mêmes découpés en missions, qui ont chacun un objectif sur lequel on va te noter en fonction de ta performance. C'est franchement jouable, même sur une console comme la 3DS qui avait qu'un seul stick, ça passe et crème. Le rendu graphique est très bon je trouve, même si c'est au détriment du framerate des ennemis qui descend à 5 fps quand ils sont un peu loin de toi. On n'était pas habitué à voir ce style visuel sur une console portable Nintendo. Des humanoïdes réalistes Peggy 18, ça changeait des univers cartoon. Et franchement, je trouve qu'on n'est pas hyper loin du rendu des épisodes HD de l'époque, si on exclut la résolution. Reste que sinon, ça manque de consistance comme jeu. Y a pas de scénarisation, on tourne en rond dans les objectifs de mission. J'ai pas l'impression de m'approcher d'un but. J'ai rien qui me pousse à m'investir et à tenter le high score. Vous me direz, dans un jeu Mario en 2D aussi, on enchaîne juste les niveaux à la suite sans scénar. Mais là, le level design justifie pas que tu te tapes forcément tous les chapitres, vu que tu vas refaire les mêmes maps plusieurs fois. Street Fighter 4 3D. Édition. Sans surprise, c'est Street 4. C'est le premier jeu de baston sur lequel je m'étais beaucoup investi sur PS3. Donc il y a toujours une petite part de nostalgie quand j'y rejoue.
Je le trouvais très beau sur console de salon, alors le voir tourner aussi bien sur une console portable dans les trailers de l'époque, ça m'avait surpris. Mais dans les faits, il y a eu plein de cuts visuels, le jeu n'est plus en 60 fps, et les arrière-plans sont figés. C'est dommage, il y avait des stages que j'aimais beaucoup, comme celui en Afrique avec les hippopotames. Là, il reste juste pétrifié, la bouche ouverte, comme si le jeu avait planté. Bon, vous me direz, on n'est pas là pour regarder le décor. À jouer, ça reste sympa. La croix cliquante de la 3DS passe bien. Je dirais qu'il manque 2 gâchettes quand même sur la console. Mais c'est remplacé par des raccourcis sur l'écran tactile, qui permettent de directement activer des coups spéciaux. C'est un peu facile ça, je trouve. C'est bien pour les débutants, mais ça fait partie du plaisir de Street aussi d'apprendre à rentrer les coups. Et si tu passes systématiquement par les raccourcis, tu les apprendras pas, et t'arriveras pas à jouer à d'autres jeux de baston le jour où tu quitteras ta 3DS. Il y a plein de persos. Il me semble qu'il en manque quelques-uns de la version Ultra. Et il n'y a pas vraiment de nouveauté sinon, si ce n'est un mode vue de 3/4 rapproché pour apprécier encore davantage la 3D. Mais c'est pas très pratique à jouer, ni spécialement kiffant à regarder. On enchaîne avec Sega 3D Classics Collection, une compilation de jeux Sega bateaux que t'as déjà fait 50 fois, comme Puyo Puyo, Sonic, Fantasy Zone ou Altered Beast. J'avoue que c'est rigolo de voir de la 3D relief sur des jeux rétro qu'on a toujours vus en 2D, mais c'est léger, ça va juste permettre de détacher le premier plan de l'arrière-plan. Je trouve que ça donne un côté assez plat aux différents niveaux, vu que ça reste des sprites. Il y a un côté feuille de papier qui scrolle. En revanche, l'intérêt de cette compile, c'est qu'il y a quelques jeux arcade, un peu moins connus, qui eux ont pas eu droit à autant de rééditions que les autres. Genre Thunderblade, nous on connaît surtout la version Mega Drive, mais sur borne d'arcade, la profondeur était bien rendue avec les zooms et le scrolling qui simulaient un environnement en 3 dimensions. Inutile de vous dire que c'est les jeux qui se prêtent le mieux à la 3D relief. Tout comme Galaxy Force 2, que je connaissais pas du tout. C'est un shooter 3D, mais avec des sprites 2D, vu que ça date de 88. Avec ses rotations et ses zooms, lui aussi il rend bien pour la vieillerie que c'est. Et c'est grave fluide. Je vous avoue que ce genre de shmup sur rail à la Star Fox, ça a tendance à me lasser vite. Mais content de l'avoir découvert. Et enfin, il y a Power Drift, la star de la compile je pense. Ça tombe bien, je suis plus à l'aise avec les jeux de course. Encore une fois, de bons effets visuels pour l'époque, qui lui donnent une bonne sensation de vitesse. Sur des tracés variés plutôt foufou. Cette 3D relief très bien rendue, et bien entendu, la bienvenue poil au cul. Mais faut être dans un mood rétro parce que la conduite est pas aussi satisfaisante et précise qu'un Ridge Racer évidemment. Et il fait partie de ces jeux où tu dois penser à changer les vitesses pour pas être à la traîne. Tout comme Outrun. D'ailleurs 3D Outrun, lui était vendu séparément sur l'eShop, mais il a la même interface de menu que la compile Sega 3D Classics. Pas grand chose à en dire, le travail de portage est le même, et j'ai déjà joué à ce jeu 1000 fois, mais au moins il y a des options d'affichage rigolotes sur cette version 3DS. Plus intéressant, il y a 3D Shinobi 3 sur l'eShop aussi. Ou devrais-je dire des Shinobi, vu que 3 et 3 ça s'annule. C'est un bon jeu d'action plateforme de la Mega Drive, sans doute le meilleur de la série. Mais il n'y a pas que Sega qui s'y est mis au portage 3D. Côté Nintendo, t'as aussi Kirby's Adventure ou Excite Bike. Mais je vais pas m'éterniser dessus, je sens que c'est trop rétro pour la plupart d'entre vous. Si vous souhaitez approfondir le catalogue des vieilles consoles de Sega et Nintendo, vous devriez plutôt aller sur la chaîne Retro Day One. On laisse les noms en 3D maintenant avec Dead or Alive Dimensions. Je trouve le jeu super beau pour un titre de début de vie. Et début de vie oblige, il y a de la 3D méga vénère qui rend trop bien. Mais le souci, c'est que ça réduit le framerate. Parce que sinon, 3D coupé, le jeu il tourne en 60. Ah, le choix est trop dur. C'est beau quand c'est fluide aussi. D'ailleurs, il n'y a pas que visuellement que c'est fluide, même la progression l'est. C'est très sympa à jouer, les combats s'éternisent pas en plusieurs rounds, il n'y a quasiment pas de chargement, tu passes au combat suivant en 2 temps 3 mouvements poil aux dents, et c'est plus fun qu'un Street Fighter 4 3D édition. Je dirais même que je lui donne la palme du meilleur jeu de baston traditionnel de la 3DS, si on exclut Smash Bros. J'insiste, les coups ont de la patate, les combos sont plaisants, en plus du mode arcade, il y a un vrai mode histoire avec des cinématiques, le tout parsemé de tutos explicatifs pas trop envahissants pour te familiariser avec les bases de la série. Il te donne un peu de background sur les personnages et même un historique des épisodes précédents. Ça m'a fait bizarre de voir les persos de Dead or Alive dans un autre contexte que sur une plage à jouer au beach volley en bikini. D'ailleurs, si vous voulez un jeu de pervers sur 3DS, j'ai ce qu'il vous faut. Senran Kagura Burst. Lui, c'est un jeu 3DS qui s'assume pas. Il est en 3D relief que 10% du temps. Et même sans ça, qu'est-ce que ça rame ?
Je suis de base pas fan de beat'em all, mais avec ce framerate, les sensations en combat sont vraiment nulles à chier. Et puis les arènes sont fades, les missions sont beaucoup trop répétitives, il y a des vagues et des vagues d'ennemis à affronter sur une toute petite surface, c'est vraiment pas dur de s'ennuyer dessus. J'ai même pas essayé, pourtant j'ai réussi. Le seul truc un peu fun, c'est l'animation de tes vêtements qui se déchirent quand tu te prends des dégâts. Mais j'oserais jamais jouer à ça dehors ou dans les transports en public. Tant qu'à faire, avant de conclure, j'en profite pour mentionner la série Phoenix Wright aussi. Il y a 2 nouveaux épisodes sur 3DS, et aussi la trilogie qui regroupe les 3 épisodes de la première DS. C'est très sympa, et j'ai découvert ça très récemment, donc allez-y, c'est intemporel. Seulement, il y a 2 gros défauts, c'est que en France, c'est pas sorti en physique. Pour des jeux vendus plein pot, ça fait mal le démat obligatoire. Et puis surtout, ils sont pas traduits en français. C'est que en anglais, alors que sur la première DS, il y avait eu une localisation à l'époque. Finalement, vous avez peut-être mieux fait de vous prendre une cartouche DS du premier jeu pour y jouer en rétrocompatibilité sur votre 3DS. Et oui, oubliez pas cette option, la 3DS, c'est aussi une DS. Cette console, je l'ai jamais autant aimée que maintenant en fait. Quand c'était une console en vogue, il y avait encore trop de choses qui me dérangeaient pour que j'aime acheter des jeux à 40 € dessus. Mais maintenant que je la conçois comme une console rétro, tout est différent. Un peu comme quand je me suis remis à la PSP il y a plusieurs années, après avoir acheté la PSP Go. J'ai découvert plein de pépites qui m'avaient échappé pendant ces années de commercialisation. C'est ça que je vous incite à faire sur cette chaîne, à tourner un peu le dos à ce qui est à la mode pour oser explorer des consoles dont les gens parlent moins, mais qui peuvent encore vous procurer des centaines d'heures de plaisir pour pas cher. Ou plutôt, pour moins cher que les jeux récents, tout en ayant le sentiment d'enfiler le costume d'un archéologue qui déterrerait des vestiges du passé. Un passé pas si lointain pourtant, mais passionnant. En espérant que ça vous ait inspiré, j'ai fait d'autres vidéos 3DS cette année. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout retrouver dans cette playlist 100% 3DS. Et si vous voulez faire partie des gens trop sympas qui sont remerciés ici, il vous suffit de me faire un don sur Utip ou Tipeee. Ça m'aide plus que vous ne le pensez. Mais t'inquiète pas, toi, même sans ça, je sais que t'es sympa.